Bonjour, ici Yannick Vézina et bienvenue au Café du vendredi 24 mars. Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! C'est la Minute NAC et je vous cacherai pas que je pensais avoir réussi à utiliser les produits NAC de toutes les façons possibles, mais avec les boires de nuit, avec l'allaitement de ma blonde, on est en train de découvrir une nouvelle facette au Golf NAC. Ça fait maintenant partie de notre stratégie de nuit. Avant d'aller se coucher, on prépare nos petites affaires, les biberons, les couverts, tout ce qu'on a besoin pour les boires de nuit. Mais maintenant, on rajoute des gaufres à ça, puis je vous niaise même pas. C'est parfait pour nous soutenir, puis ça vient en 4 saveurs, sirop d'érable, caramel salé, chocolat, vanille. Vous pouvez les utiliser pour vos entraînements, pour vos courses, pour vos collations de jour. Mais maintenant, je peux vous confirmer qu'on peut les utiliser pour les boire de nuit avec nouveau bébé. Puis, ça me permet de vous parler du pack découverte. Je le sais, je vous parle de NAC, vous voulez l'essayer, mais vous ne savez pas encore quelle saveur choisir. Ben NAC a créé le pack découverte pour vous. Il y a 6 barres de toutes les saveurs, donc les 4 barres Ultra Énergie classiques et les 2 barres caféinées. À ça, on ajoute les 4 sortes de gaufres, donc vous avez 10 produits pour 27$. Puis avec ça, ben, vous pouvez goûter à tous les produits, puis après ça, décider lesquels vous préférez et lesquels vous achetez. Puis je dis 27$, mais vous le savez, il y a un code promo. Puis si c'est votre premier achat sur le nacbar.com, ben, on vous offre 15% de rabais grâce au code promo pas sorti du bois, PASSORTIDUBOIS. Allez essayer ça. Bon épisode tout le monde. Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Salut tout le monde, bienvenue à ce deuxième café du vendredi. J'ai lancé ça la semaine passée sans trop savoir ça allait être quoi le concept, sans trop savoir si ça allait vous plaire. Je vous ai demandé du feedback et ça a été très positif. Merci à tout le monde d'avoir pris le temps de m'écrire puis de me donner un peu de rétroaction sur ce concept-là. Je pense que ça vient combler un manque, quelque chose qui n'était pas dans les épisodes réguliers de Pas sorti du bois, un genre de tour d'horizon. Il y a quelqu'un qui m'a dit « C'est dur de suivre ce sport-là parce que il y a plein de médias, il y a plein de monde à suivre sur les médias sociaux. C'est pas tout le monde qui est extrêmement actif à regarder du contenu sur les médias sociaux. Fait que parfois, on manque des nouvelles. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel athlète a fait quoi? Quelle nouvelle course vient d'arriver? Quel projet est annoncé? Donc, tant mieux. Je vais essayer de faire un tour d'horizon comme ça. Puis aujourd'hui, ben, deuxième édition, on a beaucoup de sujets. J'ai mon café Capic 1 avec moi. On plonge là-dedans. Let's go! Première chose, l'équinoxe du printemps est arrivé. Je sais pas pour vous, mais moi à Québec aujourd'hui, j'ai pas l'impression qu'on est très au printemps. Il y a de la neige, mais qui dit printemps dit sortons des sentiers. Je le sais, c'est pas une période qui est facile. On aime ça jouer dans le bois. On peut le faire l'hiver, l'été, l'automne, mais au printemps, c'est une période où pendant quelques semaines, voire un mois, un peu plus, faut se tenir loin des sentiers parce que ça endommage les sentiers, ça augmente la boue. Qui dit plaque de boue supplémentaire dit randonneurs et coureurs qui vont parfois contourner la boue, donc élargir les sentiers. On veut pas ça. Quand la neige fond, on se tient loin des sentiers. S'il vous plaît, c'est important qu'on le fasse tous collectivement. C'est important que le mot se passe. Il y a plein de nouveaux coureurs, nouvelles coureuses qui rejoignent notre belle communauté trail. Puis à chaque printemps, moi, je me fais une job d'éducation parce que moi, mon premier printemps, quand j'ai couru, ben, j'étais allé une fois puis je me l'ai fait dire de la bonne façon, de manière constructive, puis j'ai compris qu'on pouvait pas le faire. Puis c'est pas évident, on peut pas le savoir nécessairement. Donc, on passe le message. C'est de la connaissance qui est importante de propager à tout le monde parce que au printemps, on se tient loin des sentiers. C'est hyper important parce qu'on veut préserver le milieu qui nous accueille pour courir 3 saisons et demie par année, puis pendant quelques semaines, ben, on s'en tient loin. Profitez-en, hein? Là, c'est une période plate, c'est nécessaire, mais on va faire de l'asphalte, on va faire du chemin de terre, du chemin de gravel, peu importe. Optimisez ce temps-là, faites des intervalles, faites du rattrapage de podcasts, écoutez la playlist de Pas sorti du bois, le Walkman de Pas sorti du bois, vous pouvez trouver sur Spotify, peu importe, mais profitez-en pour rentabiliser ce temps-là loin des sentiers. On retournera s'amuser quand ça aura fondu puis quand la boue sera partie. Première grosse nouvelle de la semaine, Équipe Canada a annoncé les 38 athlètes qui vont être envoyés au championnat de course en montagne et en sentier. Ça va se tenir cette année en Autriche du 6 au 10 juin. Ceux l'année passée qui se rappellent, il y avait une délégation de Canadiens, oui, mais de nos athlètes québécois qui étaient partis en Thaïlande pour ce championnat-là.
Ça revient cette année, c'est en juin et c'est en Autriche. C'est organisé pour la première fois en tandem entre l'International Association of Ultra Runners, l'International Trail Running Association et la World Mountain Running Association. Donc, on joint ces trois associations-là pour créer cet événement-là. Il y a des distances qui vont du kilomètre vertical de 7 km jusqu'à des épreuves longues de 45, de 85 km. Et parmi les 18 femmes, les 20 hommes qui ont été sélectionnés, il y a plusieurs Québécois, des revenants de l'équipe de l'année passée, des nouveaux visages. C'est vraiment très cool. Puis je tenais à les mentionner parce que c'est des gens qui sont hyper impliqués dans notre communauté. C'est des gens qui vont nous faire rayonner parce qu'au Québec, on a des maudits bons athlètes de trail. Bien sûr, Alexandre Ricard, Rémi Leroux sont de retour. Écoutez, l'année passée, ils se sont positionnés 10e et 14e place en championnat du monde. C'est immense en Thaïlande de faire un top 10, un top 14 dans ce cas-ci. Les deux sont de retour. Samuel Poher, un digne représentant des Cute à Québec, un gars qui a gagné l'UTHC 65 l'année passée, un gars qui est venu au podcast à l'épisode 61, sera sur le 45 km. Son frère, Anselme Poher, sera aussi de l'équipe, donc un duo des frères Poher sur l'équipe canadienne. C'est vraiment très cool. David Jecker sera sur le 85 km, tout comme Jean-Philippe Thibodeau, un gars qui est bien connu dans la communauté, qui est venu au podcast à l'épisode 99. Il va être sur le 85 km. Anne-Marie Comeau, qui était aussi à l'épisode 99 parce que c'est la conjointe de JP. Les deux vont être là en Autriche. Anne-Marie sera sur l'épreuve de Up and Down, tout comme Lindsay Webster, qui est une des meilleures athlètes de course à obstacles au monde, une des top championne du monde, name it, elle a tout gagné, ce qui peut se gagner dans les Spartan Race. En trail, elle est extrêmement dominante, elle en fait moins parce que justement, elle fait encore de la course à obstacles, mais quand elle en fait, elle torche. Aucun doute là-dessus, elle sera sur le Up and Down. Mélodie Gilbert, qu'on connaît bien dans la communauté, sera sur le 45 km. Mélodie, je l'avais reçue à l'épisode de 108 du podcast. Mylène Sans Souci sera sur l'épreuve de 45 km. Mylène, elle, a remporté la Racine d'or l'année passée pour l'athlète Bigfoot, donc l'athlète qui est un peu dans l'ombre, mais c'est toute une athlète. C'est pas parce qu'elle n'est pas sur les médias sociaux qu'elle n'est pas une grande athlète. Oh non! Écoutez, l'année passée, 2e place sur l'UTHC 125. Beaucoup de courses à son palmarès. Ça fait longtemps qu'elle fait ça, puis ça fait longtemps qu'elle fait très bien. Dernière québécoise en liste sur l'équipe canadienne, c'est Sarah Bergeron-Larouche qu'on connaît bien. Elle va être sur l'épreuve de 85 km. Elle est en train de se mettre plein de dénivelé dans les jambes en Espagne présentement. Elle était venue m'en parler à l'épisode 133. Donc, Sarah sera aussi en Autriche en juin. Donc, félicitations à tous ces athlètes-là qui ont été choisis sur l'équipe canadienne. Ça va être très, très le fun à suivre encore une fois cette année. Parlant de nouvelles, c'est pas une nouvelle de cette semaine, mais j'en ai pas parlé, puis c'est toujours intéressant de savoir qu'est-ce que Kylian Jornet nous prépare d'année en année, contrairement à ben des athlètes d'Ultra Trail. Kylian n'a pas des saisons typiques. C'est un gars qui domine le sport depuis une quinzaine d'années, mais plusieurs fois dans sa carrière, il a pris des saisons loin de la compétition classique. Il a fait des projets d'ascension, de montagne, de FKT. Cette année, ça ressemble un peu à ça. Il a dévoilé sa saison. Il y a 3 éléments dans ce qu'il a dévoilé pour sa saison 2023. Première chose, en avril-mai, il fait un voyage en Himalaya. On ne sait pas c'est quoi les plans, qu'est-ce qu'il y a derrière ça, mais il sera dans l'Himalaya. On sait que Kylian a le record de vitesse d'ascension du Mont Everest. C'est pas juste un athlète d'ultra-trail, c'est aussi un géant de l'alpinisme et des expéditions extrêmes en montagne. Donc, très curieux de savoir qu'est-ce qu'il va aller faire dans l'Himalaya. Le 12 août, c'est sa seule course officielle annoncée. Il retourne à la Sierzinal, une course mythique en Suisse de 31 km, 2200 mètres de dénivelé positif. Kylian a remporté 9 fois cette course-là, possède encore aujourd'hui le record du parcours, un 2h25 en 2019. Et l'année passée, il avait fini 4e puis 3e quand il y a eu des disqualifications pour dopage. Mais l'année passée, 3e place, c'est pas son habitude. Il a quand même gagné Sierzinal 9 fois. Je pense qu'il s'enligne pour un 10e titre. C'est ce qu'il vise, j'en suis certain. Et la dernière chose qu'il a placée au calendrier, qu'il a annoncé, ça pourrait pas être plus vague. Il nous dit, plus tard dans la saison, projet/course longue distance. Donc voilà, on ne sait pas trop vers où ça s'enligne. Kylian, on sait qu'il est très impliqué dans tout ce qui est préservation de l'environnement. Il y a une fondation qui va en ce sens, puis il a parlé de son empreinte environnementale, puis c'est une des raisons derrière le peu de courses ou de projets internationaux qu'il y a à son calendrier. On sait aussi que Kylian a 2 jeunes enfants, qu'il a son entreprise de chaussures avec Normal, avec 2 N, qu'il a lancé récemment.
est-ce qu'on sait ce qu'il s'en va faire? Non, mais j'ai quand même sorti la saison de Emily Forsberg, qui est sa conjointe, voir qu'est-ce qu'elle a au calendrier. Est-ce que ça peut nous donner des indices sur le projet de fin de saison de Kilian? Emily sera sur le 45 km des championnats du monde en Autriche, dont je vous parlais tantôt avec l'équipe canadienne. Elle sera sur Légère Ultra Trail en Suisse en juillet, un format 51 km dans son cas. Elle va être aussi à la série finale et elle a dit qu'elle serait sur l'OCC dans le cadre de l'UTMB si elle se qualifie, parce que maintenant, même les athlètes les meilleurs au monde doivent se qualifier. Donc, il y a ça. Est-ce que son projet de fin de saison, Kilian, serait l'UTMB 2 semaines après série finale? J'en doute. Je pense qu'il a accompli l'année passée quelque chose de gros, mais Kilian refait rarement les mêmes courses d'année en année. Donc, à suivre ce que ce sera pour lui, mais je trouvais que c'était intéressant de vous partager qu'est-ce que M. Jornet prépare en 2023. Un truc qui s'est passé la semaine passée que je trouve vraiment cool de vous partager, il y avait l'Eco-Trail Paris, qui est une course de trail, mais c'est très roulant. Écoutez, ça finit en haut de la Tour Eiffel, donc le dénivelé, oui, il y en a. C'est une course de 80 km, 1500 mètres de dénivelé, dont l'ascension de la Tour Eiffel en fin de course, mais c'est toujours une course qui attire beaucoup l'attention parce qu'elle est très tôt dans la saison, c'est très glamour, beaucoup de coureurs français vont y participer. Katie Scheid, qui a gagné l'UTMB l'année passée, qui a gagné le Coastal Challenge au Costa Rica, j'en parlais avec Marianne, a remporté l'épreuve. On sait que Katie Scheid, bien qu'américaine, vit en France. Non seulement elle gagne, mais elle finit 5e au scratch au général, donc c'est grosse performance. Ça augure bien pour Katie, grosse saison qui s'en vient pour elle. Je tiens à dire qu'il y a Marilyn Nakache qui, l'année passée, avait remporté l'UTHC 80, donc une athlète française très performante qui a été deuxième fan. Et je tenais à parler de l'Eco-Trail Paris aussi parce que Casquette Verte, que j'ai déjà reçu au podcast, qui fait sensation dans le trail, qui fait couler beaucoup d'encre, qui attire beaucoup l'attention, a fait quelque chose d'assez exceptionnel. Oui, il participait à l'Eco-Trail Paris, mais il est parti un peu plus tôt, dans le chemin inverse. Donc, son premier 80 km, il a fait le parcours inverse de Paris jusqu'au point de départ à l'extérieur de Paris. Et rendu là, il a pris le départ de la course régulière, ce qui lui a fait un 160 km avec quand même 3000 mètres de dénivelé positif. Il a fait ça en 15h24, une moyenne de 5,50 du kilo. Très impressionnant, toujours, cette casquette verte-là. Alexandre Bouchex, qui prépare probablement de grandes choses cette année, encore une fois. Donc, c'est son genre de projet. Je pense qu'il s'amuse beaucoup dans les projets qui sortent de l'ordinaire. Oui, il fait des courses classiques. Il en fait beaucoup, des courses où on pine un dossard puis on part courir, mais ce genre de projet-là, de dire, je participe à l'Eco-Trail, mais why not le faire aller-retour parce que pourquoi pas? Donc, c'est vraiment, vraiment très cool. Dans les nouvelles, j'ai 3 nouvelles par rapport à des courses québécoises qu'on va terminer là-dessus avant de passer à la deuxième portion de l'épisode avec un invité. Première chose, le Bromont Ultra, ça s'en vient, les inscriptions s'en viennent vite. Ça sera la 10e année du Bromont Ultra. Ça se passe du 6 au 8 octobre cette année. Puis, l'ouverture des inscriptions aura lieu le 6 avril prochain. Donc, si vous voulez participer au Bromont Ultra cette année, mettez-vous un X sur votre calendrier. Puis, il y a un rappel prioritaire si vous allez sur le bromontultra.com. Vous ne pouvez pas le manquer, c'est un bouton en entrant sur le site. Cliquez là-dessus. Vous allez avoir un rappel prioritaire, vous ne le manquerez pas. Bromont Ultra. Quel bel événement, peu importe la distance que vous voulez faire, peu importe si vous y allez pour faire du crew, du pacing, du bénévolat, c'est vraiment, vraiment un bel événement. J'en parle souvent parce qu'il y a une vocation caritative. Non seulement on fait des projets de fous puis on s'entraîne toute l'année pour un objectif, mais en plus on ramasse des fonds pour une cause. On peut choisir la cause en plus. Le Bromont Ultra a ramassé des millions de dollars au cours des années. C'est le 10e anniversaire cette année. Ça promet d'être un gros party de trail. Donc, 6 avril, mettez ça à votre calendrier. Autre chose, un événement mythique qui revient à Québec. Donc, je m'adresse aux gens qui sont vraiment de la région de Québec. Vous le connaissez, le défi du Cap-Blanc. L'escalier du Cap-Blanc, très connu de la communauté de course parce que ces 398 marches-là sont toujours une bonne option pour aller faire du dénivelé en mode urbain. Puis le défi du Cap-Blanc, c'est un événement sportif qui célèbre la jeunesse, l'effort physique, la persévérance. Ça rassemble les jeunes, la population, les entreprises autour d'un même objectif, monter des marches puis courir pour la jeunesse. Donc, c'est des défis par équipe le 26 et 27 mai. Puis cette année, pour l'édition 2023, l'organisation a même décidé de rendre hommage aux jeunes immigrants et réfugiés qui font l'effort constant de l'intégration à leur nouveau pays. Donc, encore là, on parle de course qui, oui, est un défi sportif, mais qui a une vocation caritative très importante. C'est le cas du défi du Cap-Blanc. Puis événement Aricana, par le biais de Joanie Saint-Pierre, par le biais de Marlène Côté, est impliqué cette année dans le défi du Cap-Blanc. Donc, raison de plus d'y aller. On sait que ça va être bien organisé. Toujours un gros party. C'est vraiment trippant. Je l'ai fait, moi, en 2016 ou 2017, je me rappelle plus. Puis c'est vraiment trippant de le faire en équipe. C'est
c'est convivial. Oui, il y a un aspect compétition, mais c'est surtout un aspect de faire le plus de montées du Cap-Blanc dans un temps donné. C'est un méchant beau défi. Ça brûle les jambes, c'est le fun, puis on le fait pour une bonne cause. Donc, je vous recommande de l'essayer cette année. Montez-vous une équipe et allez faire ça. Le lien Race Roaster est dans la description de l'événement, donc allez voir ça. Dernière nouvelle, on va parler de la vallée du Bras-du-Nord parce que je reçois en deuxième partie Loïc du Festival Nord, mais parlant de cette vallée-là, le Transvallée ne reviendra pas. Pas pour cette année, en tout cas. Marco et Claude, les deux organisatrices de l'événement, ont annoncé lundi soir dernier qu'ils prenaient une pause cette année. Donc, c'est pas la fin du Transvallée. On n'est pas là du tout dans ce qu'on annonçait. C'était plus, il y a des choses qui font que cette année, on prend une pause. Donc, le Transvallée ne sera pas de retour en 2023. Mais surveillons. Marco était venu m'en parler au podcast un peu plus tôt en 2022. Il y a quelque chose de cool qui se passe à la vallée du Bras-du-Nord chaque fois que le Transvallée a lieu. Ça a été repris par Marco et Claude récemment, puis ils ont fait quelque chose de vraiment cool l'année passée avec des nouvelles épreuves, des nouveaux formats de course. Donc, ça promet pour 2024, mais ceux qui pensaient mettre le Transvallée à leur agenda cette année, ça ne pourra pas être possible, mais on souhaite à l'organisation que cette pause-là soit bénéfique, qu'ils nous reviennent avec des idées vraiment cool pour 2024 à surveiller. Donc, on passe au deuxième bloc de l'épisode. J'ai le plaisir de jaser avec Loïc Martel-Magnan. Il est impliqué auprès du Festival Nord, qui est un festival dont il va nous parler, qui a lieu dans la vallée du Bras-du-Nord. Mais là, ils ont décidé cette année d'ouvrir les épisodes Nord, donc des sous-événements du Grand Festival Nord, où ils vont aller à la rencontre des différentes communautés de plein air dans la province de Québec. Et cette semaine, ils ont annoncé un épisode trail dans le cadre des épisodes Nord. Donc, ça promet. On se laisse à l'instant avec ma jasette avec Loïc Martel-Magnan. Salut Loïc, bienvenue à Pas sorti du bois. Merci de l'invitation. Écoute, c'est cool ce que vous avez annoncé cette semaine. C'est bien excitant. Chaque fois qu'il y a un nouvel événement trail qui arrive, ça fait tourner les têtes. Puis là, j'ai l'impression qu'il y a de quoi d'un peu différent de ce qu'on s'attend d'une course plus classique avec dossard, classement, podium, toute la patente. On est ailleurs avec ce que vous amenez. J'ai l'impression que tu amènes la vibe du Festival Nord à la sauce trail, ou en tout cas, est-ce que c'est le trail à la sauce Festival Nord? Je sais pas. Mais avant qu'on plonge dans cet épisode Nord-là de trail, j'ai le goût qu'on jase du Festival Nord lui-même. Qu'est-ce que tu fais pour cette organisation-là? Ça fait combien de temps que c'est là? Pour quelqu'un qui ne connaît pas, là, comment tu peux y faire ton elevator pitch? En fait, tu l'as dit, le Festival Nord, c'est ça, c'est un grand rassemblement des communautés de plein air qui a lieu depuis 2021. Fait que dans le fond, ultimement, on avait produit un concept qui s'appelait les festivals Basecamp en 2018-2019. Puis après la pandémie, on a repris ce concept-là avec le Festival Nord. Donc, grosso modo, là, rapidement, le Festival Nord, c'est ça. On rassemble la communauté, la grande communauté de plein air. Fait que tu fasses du vélo de montagne, de la trail, de l'escalade, peu importe, que tu sois juste un tripeux de nature, c'est un événement pour toi. Puis comment ça se concrétise, ça? C'est un festival sur 3 jours. C'est un week-end en septembre dans la vallée Bras-du-Nord, dans la région, dans le coin de Saint-Raymond. Puis, on aménage un site de rassemblement. Tout le monde arrive le vendredi. Samedi, dimanche, il y a des activités. Il y a 2 types de billetterie, soit sur inscription ou tu peux participer aussi à des activités de façon autonome. Donc, si tu pratiques déjà ton sport, tu peux partir en activité durant le jour. Puis, nous, on aménage un site avec un mur d'escalade, une bonne track. On vient vraiment créer un genre de gros terrain de jeu en nature. Puis après ça, c'est cette communauté-là qui anime ce terrain de jeu-là au courant du week-end. Fait que c'est ça, c'est vraiment un festival pour des tripeux de plein air, des gens qui aiment être dehors. Puis ça ressemble à ça. Cette année, c'est du 15 au 17 septembre. Dans la vallée Bras-du-Nord, qui est un endroit quand même mythique, même pour le vélo de montagne, sans aucun doute, mais même avec le Transvallée qui est là depuis plusieurs années, c'est devenu une espèce d'endroit mythique pour le trail parce que ça a été le foyer d'accueil d'une des premières courses de trail au Québec, une qui est là depuis le plus longtemps. On sait que le coin est vraiment, vraiment magnifique, donc vraiment très cool. Comment l'idée des épisodes Nord, ces espèces d'événements parallèles-là du festival sont arrivés? Pourquoi vous lancez ça cette année? Puis après ça, on pourra jaser vraiment de l'événement trail spécifiquement. Dans le fond, c'est venu d'un besoin, au niveau de la communauté. On a vu qu'avec Festival Nord, Nord, on s'est rendu compte que c'était plus que juste un festival, c'était aussi une communauté. Mm-hmm. Puis qu'en ce moment, avec le Festival Nord, en fait, qui s'en vient saturer au niveau du nombre de billets qu'on peut vendre parce que, on veut garder l'expérience, le fun. Fait que là, on arrive à peu près à 1500 personnes. Puis avec le site, la logistique, l'infrastructure, on peut difficilement doubler, tripler ce nombre-là. Fait que même, par contre, on a une communauté Nord qui nous suit, qui va un peu au-delà de ce qu'on peut offrir. Fait qu'on voulait trouver une façon pour aller rejoindre cette communauté-là davantage
avec l'événementiel. Puis actuellement, à court terme, de dupliquer Festival Nord 2, 3 fois dans l'année, c'est une grosse machine. On peut pas le faire à court terme, c'est trop difficile. Fait que le concept et l'idée qu'on a eue, c'est ça, c'est de lancer une sous-série, donc des épisodes Nord, épisodes du Festival Nord, puis venir parler à chacune de nos communautés. Puis concrètement, c'est quoi? C'est des événements sur mesure pour chacune des communautés. Éventuellement, là, on propose un événement de course en sentier, mais il pourrait avoir un épisode Nord d'escalade, épisode Nord de ski pour l'hiver. Tu sais, on peut aller vraiment loin avec ce concept-là. Fait que c'est vraiment une idée qui est venue du besoin de proposer autre chose à la communauté. Puis ça reste, les épisodes Nord restent des événements centrés sur le rassemblement. On garde la touche, la petite touche Nord non axée, axée sur l'inclusivité, l'accessibilité, puis des genres d'événements tout inclus. Fait que c'est vraiment ça notre signature. Fait qu'on on propose ça pour la course en sentier en 2023. Fait que ceux qui ont participé par le passé au Festival Nord ou ceux qui ont vu ça de loin, qui avaient le faux mot dans le piton puis qui se sont dit OK, la vibe a l'air le fun, ben maintenant tu as le festival, mais dans ces épisodes-là, on va retrouver justement cette vibe-là qui fait votre signature. Là, vous arrivez avec quelque chose qui est vraiment trippant parce qu'en plus, vous vous éloignez de la région de Québec, de la vallée du Bras-du-Nord, vous allez dans l'Anaudière, vous proposez un événement avec course par étapes. Pourquoi l'Anaudière? Pourquoi ce coin-là de pays? Dans le fond, on a choisi, c'est dans le parc de la forêt Waro. Dans le fond, ultimement, on voulait deux choses. On veut changer de place. On voulait créer un événement à un autre endroit que la vallée Bras-du-Nord. Puis, on cherchait un parc avec une belle diversité de terrain, avec une belle diversité de sentiers. Puis, l'autre chose, c'est aussi notre site de rassemblement. Tu sais, notre signature, c'est le site de rassemblement. On veut avoir ce potentiel-là de créer un univers nord. Puis on l'a trouvé au parc de la forêt Waro. Puis pour l'instant, il n'y a pas de course en sentier qui se déroule dans ce parc-là. Puis c'est ça. En fait, c'est principalement pour le beau potentiel. Puis c'est quand même, ça reste un endroit bien situé, proche de Montréal, de Québec, ça se fait bien aussi, des grands centres. Fait que c'est pour ça qu'on a choisi le parc de la forêt Waro. Mais honnêtement, au Québec, à force de construire cet événement-là, on se rend compte que des régions pour produire ça, il y en a plein. On pourrait le faire 10, 15 fois si on voulait. C'est le fun de sortir des endroits où il y a déjà des courses. Puis c'est une forêt qui, oui, on la connaît pas parce qu'il n'y a pas d'événements dedans, d'événements trail, mais ceux qui suivent notre Anne Champagne nationale, une de nos plus grandes athlètes de trail, ben, elle vient de ce coin-là. Puis je pense que chaque année, elle crée du contenu, en fait, quand ça va courir dans ce coin-là, puis ça a l'air d'être magnifique. Puis si Anne, qui, on la sait, c'est une des très bonnes athlètes dans notre sport, c'est une fille qui fait ça depuis plusieurs années. Si elle tripe autant dans ce forêt-là, je pense que juste ça, c'est un bon gage de qualité. C'est son coin de pays, mais ça semble être vraiment un beau coin. Je suis allé lire sur cette forêt-là, puis c'est vraiment le fun, en plus, de faire découvrir un nouveau coin. Là, vous proposez plusieurs épreuves. Par-moi de ce que vous proposez comme type de distance. Ben, tu sais, ultimement, là, on a proposé 2 distances cette année. Il y a un potentiel pour modeler ce concept-là, en proposer des plus courtes, des plus grandes. Ce qu'on voulait, en fait, c'était, créer un purpose. Tu sais, quand tu participes à un événement, tu es un coureur, tu veux quand même un petit quelque chose. C'est pas juste, on se rassemble puis on part chacun de notre côté durant la journée. Fait qu'on voulait quand même qu'il y ait quelque chose. Puis comment qu'on a trouvé, la formule qu'on a trouvée la meilleure, c'est une genre de course par étape sur 2 jours. Donc, c'est un cumulatif de 2 distances le samedi. Donc, tu cours le samedi et le dimanche. Pour l'instant, les 2 défis qu'on a construits, c'est le défi 30, donc 30 km total, défi 50 kilos au total. Donc, au niveau des journées, tu vois, je pense que c'est 19 km pour le 30 kilos. Là, c'est 19 km le samedi, 13 kilos le dimanche. Puis le 50, c'est 27 kilos le samedi et 21 kilos le dimanche. Donc, c'est les 2 distances qu'on a trouvées pour l'instant. Ça reste des distances qui touchent une clientèle intermédiaire. Là. Ça prend un bagage de course. Pour cette année, on a choisi ces 2 distances-là. Mais dès l'an prochain, en fait, c'est dans notre vision de vraiment ajouter un volet initiation avec le site de rassemblement qu'on a à la forêt Waro, avec le stage, le chapiteau qu'on a. On pourrait faire des cliniques, on pourrait faire des conférences davantage pour aller rechercher cette clientèle-là d'initiation. Donc, cette année, c'est ça, c'est 2 distances quand même intermédiaires pour commencer. Puis éventuellement, avec le potentiel du parc, on pourrait faire aussi un défi 80, un défi 100 si on veut. Là. Ouais. Vous voyez déjà loin, c'est le fun, mais je trouve que c'est le fun, le concept de
course par étapes, on l'a vu, il y en a plusieurs, mais l'année passée, le Trans-Charlevoix a fait couler beaucoup d'angles parce que ce concept-là de on revient au camp, on vit une vibe avec les coureurs qui passent les 2 jours qui sont là, dans votre cas 2 jours. Je pense que ça fit vraiment bien ce que vous tentez de créer avec cet événement-là, la vibe que vous avez. Je trouvais le fun parce qu'on s'est parlé en amont d'enregistrer. Tu me parles aussi des valeurs du Festival Nord puis comment ces valeurs-là d'inclusivité, on veut les amener dans nos événements. Parle-moi de ce qui est important pour vous comme organisation, comme festival. En fait, ultimement, c'est un peu la démocratisation du plein air à travers les différentes communautés, donc rendre le plein air accessible à travers les pratiquants, mais aussi à travers les différentes communautés au Québec. Fait que ça reste ça notre mission en tant qu'organisme. Puis pour ce qui est justement de la course en sentier, comment ça se concrétise, c'est que il n'y a pas de podium, on met pas d'emphase sur le classement, on met pas d'emphase sur le pace. Dans le fond, tu cours pour le plaisir. Si tu as envie de te donner un défi puis de faire un week-end choc puis y aller à 100%, tu peux le faire, tu as aussi cette possibilité-là. Mais dans le fond, c'est vraiment un festival de trail, c'est un festival axé sur l'amour pour ce sport-là. Fait que c'est de même que dans cet événement-là, on le concrétise. Puis ce qui est cool, c'est que la ligne d'arrivée, dans le fond, il y a un seul camp de base. Donc, dans le fond, il y a une seule ligne d'arrivée. Le matin, nous, on amène les gens en navette aux différents départs de course, mais tout le monde revient à la même place. Fait que peu importe ta distance, peu importe ton défi, c'est une ligne d'arrivée. Il y a une gang qui va t'accueillir. Puis c'est ça. Fait que c'est vraiment comme ça qu'on l'a monté pour l'épisode de course en sentier. Tout des parcours linéaires, ça aussi, c'est très cool de dire on finit toujours au même endroit, mais on part de différents endroits dans ce parc-là, dans cette forêt-là. C'est vraiment trippant. Là, je suis sûr qu'il y a des gens qui écoutent, qui se disent OK, ça me tente, la vibe a l'air cool, c'est un super défi, que ce soit en mode accomplissement de l'été, objectif A, ou que ce soit en mode on va aller tripper pendant 2 jours, se mettre du millage d'impact. C'est quand que les gens vont pouvoir s'inscrire à ça? Ça va coûter combien? C'est dans le fond, la billetterie, c'est le 13 avril qu'on lance ça. Donc, c'est ça va être sur le site web que ça va se passer. Au niveau de la billetterie, pour cette année, on a formé seulement une billetterie. Donc, que ce soit que tu t'inscrives au défi 30 ou au défi 50, c'est le même billet. C'est 295 $ plus les taxes, plus les frais de billetterie. Ça comprend en fait tes 2 courses encadrées. Dans le fond, ça reste, on dit que tu cours pour le plaisir, mais il y a quand même un encadrement, il y a des ravitaux, il y a une équipe médicale. Donc, un encadrement quand même de sécurité par rapport à ça. Donc, le billet comprend les courses, les repas du samedi et du dimanche, l'hébergement en camping ou en van. Donc, dans le fond, tout le monde dort comme au Festival Nord sur un site de rassemblement. Puis, il y a aussi un spectacle de musique, une production musicale le samedi soir dans le chapiteau. Ça va être super le fun. Fait que c'est un genre de package tout inclus de course. T'amènes tes choses, puis t'attends, puis tu viens triper avec nous autres. Écoute, c'est vraiment très abordable, c'est cool parce que pour ce prix-là, je veux dire, pensez, les gens qui écoutent, vous allez vous faire un week-end choc avec des potes, vous avez besoin de vos accès à un parc, vous avez besoin de vos repas, l'épicerie avant, le spot de camping. Ouais. Là, en plus, c'est un show, c'est un bonus, c'est rare que tu t'en vas faire un week-end choc puis tu traînes ton musicien, fait que tout ça est vraiment, vraiment très cool. C'est le fun de voir ces nouvelles initiatives-là qui joignent le beau paysage de trail qu'on a au Québec, quelque chose qui se démarque, qui est différent de tout ce qui existe, qui va probablement attirer beaucoup de monde, j'en suis certain, dans la forêt Waro, dans la Naudière, donc un nouveau spot. Merci beaucoup, Loïc, d'être venu nous parler de cette belle annonce-là que vous avez faite plus tôt cette semaine. Merci à toi, Yannick. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire là, sur notre site web, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Yes, fait que c'est le 13 avril qu'on met ça à l'agenda. Manquez pas ça tout le monde. Puis j'espère que vous avez apprécié ce 2e café du vendredi. Toujours le fun de faire un tour d'horizon de ce qui s'est passé dans la semaine puis d'accueillir un invité comme Loïc qui vient nous jaser de quelque chose qui est d'actualité, quelque chose qui s'est passé. C'est tout frais. Vous avez fait l'annonce ce mardi. Donc tout le monde, j'espère que vous avez trippé autant que moi à écouter Loïc à jaser de trail aujourd'hui. Puis je vous dis à vendredi prochain pour le prochain café du vendredi de Pas sorti du bois, le podcast 100% trail.